Aloha belle âme. Comment te présenterais-tu au monde aujourd'hui? Comment te sentirais-tu aujourd'hui? Quelle décision prendrais-tu aujourd'hui? Comment est-ce que tu choisirais de vivre aujourd'hui si tu te rappelais que tu es extraordinaire? Extraordinaire. Pas seulement unique, pas seulement différent ou différente, mais extraordinaire. Peux-tu laisser ces mots descendre jusque dans tes cellules? Tu es extraordinaire. Peux-tu aujourd'hui te regarder dans les yeux, au plus profond de tes yeux, et aller chercher au fond de ce regard, éveiller au fond de ce regard et de ton cœur le souvenir que tu es un être extraordinaire, venu révéler l'extraordinaire, être l'expression extraordinaire de la source extraordinaire de laquelle tu proviens, révéler, incarner l'amour extraordinaire qui habite ton cœur et chaque cellule qui te compose. Mais pour que tu puisses être l'expression extraordinaire que tu es venu être, la première étape sera de te regarder dans le miroir et d'arriver à y voir l'extraordinaire. De remplacer les voix critiques, les voix d'auto-jugement, les voix méprisantes dans ta tête te concernant. Accepter, je laisse aller ces anciennes histoires. Et chaque jour, de regarder au fond de tes yeux, droit dans ce miroir, et te souvenir davantage chaque jour, je suis extraordinaire. Comment est-ce que je vis aujourd'hui si je me souviens que je suis extraordinaire? Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à ce souvenir. J'ai envie d'être ce miroir pour toi. Si pour toi, te regarder dans la glace, le regarder dans le miroir chez toi et d'arriver à y voir l'extraordinaire est trop difficile encore pour toi, eh bien, j'accepte d'être ce miroir pour toi parce que je vois l'être extraordinaire que tu es. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est Dieu, c'est la déesse qui t'a créé. Et Dieu est la déesse. Ne fais pas d'erreur, ne commets pas d'erreur. Regarde un coucher de soleil, regarde la beauté des fleurs, regarde la beauté d'un oiseau. Peux-tu y voir la beauté, l'extraordinaire? Eh bien, c'est toi aussi. La beauté de cet oiseau, la beauté de ce coucher de soleil, la beauté de cet arbre, c'est toi aussi. Et tu proviens du même créateur. Et la créatrice, le créateur de toute vie, ne fait pas d'erreur. God, the goddess, doesn't mess up with his creation. Alors aujourd'hui, je suis ce miroir pour toi. Et respire ces mots. Laisse-les descendre dans ton cœur, laisse-les descendre dans chaque cellule qui te compose. Tu es extraordinaire. Et maintenant, ou dans la journée, prends ton journal et dépose cette question. Lorsque je me souviens que je suis extraordinaire, quelles sont les décisions que je prends? En petit méli-mélo d'inspiration qui me descendait tout à l'heure aussi, j'avais envie de te partager. Parce que
Le cursus de l'union divine arrive bientôt, information en barre de description, et il y a tellement aujourd'hui d'enseignements sur l'énergie féminine, l'énergie masculine, et je vois beaucoup de personnes qui restent assez en superficie, et j'aimerais te poser quelques questions très simples pour que tu puisses sentir si tu as besoin, ton énergie féminine et masculine ont besoin de guérison, et je vais te partager un petit peu à quel point en cursus, avec moi, comment moi j'enseigne les cursus et comment moi et les alliés nous t'accueillons dans ces odyssées alchimiques, nous allons extrêmement en profondeur, c'est-à-dire que nous allons à la fois dans les aspects les plus mystiques et multidimensionnels de notre être et on ramène tout ceci dans le très concret de nos cellules, de nos corps et dans le pratico-pratique de nos vies. Question très simple, est-ce que tu as du mal à recevoir de l'inspiration, à écouter ton intuition et à faire confiance à ton intuition? Je suis certaine que beaucoup d'entre vous ont déjà rencontré ça dans leur vie. Incapacité à être inspiré, à recevoir une intuition, incapacité à faire confiance à cette intuition. Sais-tu que ceci provient d'un déséquilibre de ton énergie féminine? Sais-tu que ce déséquilibre provient de traumas profonds en lien avec le féminin dans ta vie, donc avec les femmes de ta vie? Et généralement, ça remonte jusqu'à la mère et au-delà de cette incarnation, ça remonte dans toutes nos lignées, toutes nos mémoires, les mémoires de nos ancêtres. Autre question, est-ce que tu as du mal à te tenir à une discipline, à mettre en action un de tes désirs, à reconnaître un désir, mais à avoir du mal à mettre en action dans la matière la réponse à ce désir, à se tenir à une discipline, à enclencher dans la matière? Exemple très simple, tu as identifié le désir que tu veux faire plus de sport, tu veux faire en sorte que ton corps soit en meilleure santé par une discipline sportive, mais quand arrive le moment de mettre en action et d'aller à la salle de sport, au yoga, etc., une petite voix dans la tête fait que tu t'auto-sabotes. Sais-tu que ceci provient d'une non-confiance, d'une méfiance, d'une non-capacité à faire confiance à ton masculin, à ton énergie masculine intérieure? Et sais-tu que cette non-confiance en ton masculin intérieur provient de traumatismes en lien avec le masculin dans ta vie? Ça peut remonter jusqu'au père, mais ça va bien au-delà, dans nos lignées, jusque dans nos ancêtres. Donc quand on parle de guérir notre énergie féminine et masculine, ça va bien plus en profondeur que de mettre une robe. Ça va bien plus en profondeur que de se présenter au monde plus viril et plus costaud et plus macho. Ça va bien au-delà de ça, ou même qu'un homme commence à être en contact avec ses émotions. Ça va au-delà de ça. En tout cas, comme moi, je te propose de vivre les cursus, c'est nous allons guérir tous les traumatismes en lien avec le féminin, tous les traumatismes en lien avec le masculin, pour que tu puisses avoir une relation saine et faire confiance à la fois à ton féminin intérieur et ton masculin intérieur. Peux-tu imaginer comment serait vivre ta vie si plus rien en toi ne s'opposait, s'il n'y avait plus des aspects qui s'opposent, s'il n'y avait plus une guerre au-dedans? Et nous allons encore plus profondément que ça, parce que cela, la guérison de notre énergie féminine par l'intégration des nouveaux codes du Christ féminin divin et la guérison de notre masculin par l'intégration dans notre ADN et dans nos cellules des nouveaux codes du Christ masculin divin, c'est par ta reliance directe à Dieu et à la déesse que tu sens concrètement se rétablir. Tu guéris et ascensionnes vers un nouveau état de conscience qui te permet concrètement de te sentir unifié à Dieu et à la déesse. Peux-tu imaginer ce que c'est vivre ainsi? De guérir ta relation au féminin parce que tu te sens tellement relié et tu sens tellement la mère divine dans tes cellules. Guérir ta relation au masculin, à la structure, à la matière parce que tu sens tellement le Père cosmique en toi. Alors oui, le cursus de l'union divine va impacter toutes nos relations. Sais-tu pourquoi? Parce que quand ta relation à toi-même, elle est guérie,
la relation à ton féminin intérieur et au masculin intérieur, harmonisée sur les nouveaux codes du Christ masculin divin et Christ féminin divin est guérie en toi. Ta relation à toi-même est complètement guérie et toutes tes relations doivent upgrader, doivent être mises à jour sur cette nouvelle vibration qui est la tienne. De celui qui vit en conscience de ce qu'il est et qui ressent concrètement dans son cœur l'amour divin. Et comment j'aime décrire l'amour divin, c'est des big bangs d'explosions d'amour. C'est des implosions d'amour divin parce que tu ressens concrètement le Père cosmique et la Mère divine faire l'amour dans ton cœur. Peux-tu imaginer ce que ça pourrait être de ressentir ne serait-ce qu'un tout petit peu ça? Et j'ai envie moi-même de dire que à chaque cursus, moi-même je m'étonne de ce qui est possible pour chacun d'entre nous. Donc je ne pourrais même pas te dire ce qui va se passer. Parce que j'insiste, nous ne restons pas à la superficie, je ne vais pas simplement te donner des conseils, je ne vais pas simplement t'aider à travailler au niveau du développement personnel, au niveau de ta conscience terrestre, on va jusque dans l'ADN, on va jusque dans les cellules, on libère les traumatismes et on réunifie, on laisse l'amour divin, le Père cosmique, la Mère divine venir réencoder nos espaces cellulaires. Et activer nos ADN, c'est immense, c'est au-delà de tout ce que je pourrais t'expliquer. Mais juste pour vraiment, ça me fait sourire parce que, et je sais que toute création qui descend sur cette planète, elle est importante, mais je vois tellement d'incompréhension par rapport à ce que c'est l'énergie féminine et masculine et à leur guérison. Et surtout, l'activation des codes du Christ masculin divin et Christ féminin divin, l'activation de nos 12 brins d'ADN plus 3, l'activation de l'union divine concrètement dans nos cellules et dans nos ADN, c'est un processus alchimique, c'est une série de processus alchimiques très profonds qui dépassent le développement personnel ou un peu les conseils qu'on voit un peu partout. Alors oui, nous allons te donner également des conseils applicables dans le pratico-pratique, mais on va également dans la profondeur cellulaire libérer tous les traumas. Parce que si on ne libère pas les traumas dans les profondeurs cellulaires, dans les abysses de tes cellules, dans ces espaces où personne ne veut aller parce que c'est inconfortable, eh bien si on ne libère pas de là la profondeur des traumatismes vécus, eh bien tout ce qu'on pourra t'enseigner au niveau du mental ne servira franchement pas à grand-chose. Voilà, toutes les infos en barre de description. Je t'aime, belle âme, tu es extraordinaire.